Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comparaison. Il y a quelques mois j'avais fait une vidéo sur mon Instagram où j'étais en train de me maquiller, de raconter un petit peu ma vie. Et donc j'avais parlé du fait que J.K. Rowling avait été accusée de plagiat pour Harry Potter. Et donc maintenant que j'ai cette chaîne, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour faire une vidéo vraiment consacrée à ce sujet, étant donné que j'ai lu L'île du crâne. Donc voilà, j'espère que vous avez hâte parce que moi j'ai plein de choses à vous dire. Voilà les deux protagonistes de cette vidéo. Nous avons donc Harry Potter à l'école des sorciers dans une main et l'île du crâne dans l'autre. Et vous constaterez que j'ai beaucoup de choses à dire étant donné que j'ai mis pas mal de post-it pendant que j'étais en train de lire tout ça. Donc il faut savoir que L'île du crâne a été écrit par Anthony Horowitz et est sorti en 1988, puis traduit en France en 1991. Et donc c'est un livre pour enfants, un livre jeunesse qui a reçu pas mal de récompenses. Voilà, et Harry Potter, lui, a été écrit, enfin le premier tome a été publié en 1997, mais J.K. Rowling a commencé l'écriture de Harry Potter à partir de 1990. Les synopsis des deux histoires sont assez ressemblantes. Bon, le synopsis d'Harry Potter, vous connaissez, un orphelin qui vit avec son oncle et sa tante qui sont hyper méchants avec lui, qui découvre qu'il est un sorcier, qui part dans une école de sorcellerie, où il apprend plein de choses, il se fait des amis, etc. Et le synopsis de L'île du crâne, c'est donc David Elliott, 13 ans, qui vit avec son père et sa mère, qui sont des individus tout à fait détestables, qui se retrouve dans une école qui s'appelle Groucham Range. Groucham Range, ouais si c'est ça, Groucham Range, et il découvre au fur et à mesure que c'est une école de sorcellerie. Donc là déjà, rien qu'en ayant entendu le résumé des deux histoires, vous devriez vous dire bizarre quand même. Du coup, c'est quoi les similitudes? Quelles sont les similitudes? Raconte un peu. Donc moi j'en ai trouvé 5 grosses dans ma lecture que je vais vous détailler tout de suite. Donc l'île du crâne s'ouvre sur le premier chapitre où David Elliott est en train de dîner avec ses parents et il apprend à ses parents qu'il a été exclu de son école et ses parents sont assez en colère, etc. Et déjà, première grande similitude, c'est la description physique des personnages, étant donné que les parents de David Elliott sont décrits quasiment de la même manière, enfin ils ont les mêmes caractéristiques physiques que l'oncle et la tante de Harry Potter. Le père il est corpulent, gras avec une moustache, la mère elle est grande, assez sèche et fine et c'est quasiment la même description que l'oncle et la tante de Harry, mais ça s'arrête pas là puisque David et Harry présentent aussi des similitudes physiques puisque tous les deux sont assez petits pour leur âge et très maigrichons. David parce que ses parents lui ont imposé un régime végétarien depuis qu'il est en âge de manger et Harry parce que son oncle et sa tante sont d'horribles personnes qui le nourrissent mal. Et puis les caractères de l'oncle d'Harry et du père de David sont assez similaires aussi puisque ce sont toutes les deux des personnes assez caractérielles, qui ont une vision très étriquée de la vie, qui sont très autoritaires, strictes et tout. Donc là aussi on a un point de similitude. La deuxième grosse ressemblance que j'ai observée, c'est le fait que les deux héros vont recevoir des lettres pour aller dans leur école. Donc Harry, vous connaissez forcément la scène où il reçoit sa lettre, etc. Et David, bon c'est pas lui qui la reçoit, mais c'est ses parents qui sont informés de l'existence de cette école. La seule différence, c'est que pour l'île du crâne, les parents ne savent pas que c'est une école de sorcellerie. Elle est décrite comme une école où la discipline règne, où il y a 15 jours de vacances par an. En gros, une école où vos enfants vont filer droit, alors que pour Poudlard, c'est dit directement que c'est une école de sorcellerie. Mais ils reçoivent quand même tous les deux la lettre. Donc déjà là on se dit ça sent mauvais, c'est bizarre déjà. Et donc on passe à la troisième grande ressemblance qui est le fait que David Elliott va se rendre à sa nouvelle école en train. Et oui, et c'est dans le train où il va rencontrer les deux personnes qui vont devenir ses deux meilleurs amis, donc un garçon et une fille. Bon, ils ont aucun rapport avec Ron et Hermione, mais tout de même, bon, le schéma commence un petit peu à... voilà, c'est bizarre quand même là. Et puis ça ne s'arrête pas là, étant donné que lorsqu'ils descendent du train, ils doivent emprunter un bateau qui va les amener à l'île du crâne, puisque l'école est située sur l'île du crâne, et c'est pas sans rappeler Harry Potter et le fait que les premières années doivent rejoindre Poudlard en barque, avec Hagrid qui les accompagne. Donc là déjà, bon...
Ce qui nous mène à la quatrième ressemblance et qui est tout simplement le fait qu'il y ait des tableaux vivants aussi dans l'école de David Elliott. Voilà, dans un des chapitres, il s'introduit dans le bureau du directeur adjoint et il se sent pas très bien, il a l'impression d'être observé et il se rend compte qu'en fait les tableaux sont vivants et que les tableaux le regardent, etc. Donc voilà, ça commence déjà à faire beaucoup. Et pour le cinquième point, tout simplement, c'est le fait qu'un des professeurs de l'école est un loup-garou. Donc voilà, on n'est pas sans oublier Rémus Lupin. Lupin, il méritait vraiment pas de mourir. Bon bref, sans oublier le fait que pendant une nuit de pleine lune, le professeur se transforme et les élèves David et sa meilleure amie sont dans la forêt et en gros ils se font un petit peu poursuivre par le loup-garou. Enfin c'est un peu compliqué mais ça ressemble quand même un petit peu aux prisonniers d'Azkaban, hein, donc bon. Donc moi, c'est toutes les similitudes que j'ai relevées, mais bon, vous me direz, ça fait déjà quand même pas mal, ça fait quand même beaucoup, mais apparemment dans le tome 2, ça se poursuit aussi, mais j'ai pas lu le tome 2, mais il y aurait une similitude avec la coupe, le système de points, le rival de David qui serait un blond insupportable, enfin bon, voilà. Donc là, la question logiquement, c'est est-ce que c'est un plagiat? Et pour répondre à cette question, il faut regarder la définition de plagiat. Et le plagiat est défini comme le fait de copier indûment un auteur en s'attribuant des passages de son œuvre. Donc c'est vraiment des copier-coller et le fait de dire oui, non, c'est moi qui l'ai écrit, l'œuvre originale, ça vient de moi. C'est vraiment de l'appropriation d'œuvre, quoi. Faut faire très attention avec cette appellation. On peut pas se balader dans la rue et traiter tout le monde de plagiat parce que c'est une faute civile, une faute pénale. Donc la personne peut très bien vous attaquer en diffamation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on évite de traiter les gens de plagiat si ça n'a pas été reconnu par un tribunal. Et dans le cas de l'île du crâne et de Harry Potter, ça n'a absolument pas été reconnu comme par un tribunal étant donné que l'auteur n'a pas porté plainte. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça a été un accord qu'il a fait avec J.K. Rowling? Est-ce qu'il pensait que ça en valait pas la peine? Aucune idée. On ne sait pas ce que le tribunal aurait dit de toute façon. Mais voilà. Donc dans tous les cas, J.K. Rowling, elle a admis avoir lu l'île du crâne, avoir apprécié l'œuvre, etc. Mais pour moi, personnellement, si on me pose la question, après avoir lu l'île du crâne, pour moi, c'est pas un plagiat. C'est pas un plagiat parce que le mot plagiat, comme je viens de le dire, c'est un mot très très fort. C'est quand même du copier-coller, de l'appropriation. Alors que là, les deux histoires sont radicalement différentes quand même. Enfin, quand on regarde Harry Potter et l'île du crâne, certes il y a des similitudes, mais de là à dire que c'est un plagiat, enfin quand on prend Poudlard, c'est un lieu avec une école qui est merveilleuse, les élèves ils aiment trop y aller, enfin la plupart des élèves aiment beaucoup leur école. Pour Harry, c'est comme une deuxième maison, alors que David Elliott, il déteste son école. Bon, du moins au début du livre, il déteste son école. Poudlard, c'est un endroit qui a fait rêver des dizaines et des dizaines de milliers, même de millions d'enfants, alors que Groucho Morange, c'est pas du tout le cas en fait. C'est un peu un lieu horrifique et lugubre. Donc pour moi, ça n'a rien à voir. Les personnages d'Harry Potter sont beaucoup plus attachants. L'histoire est mieux écrite, je trouve, plus profonde. C'est pas les mêmes personnages, même si on retrouve des petites similitudes au niveau du physique et tout. Et puis il faut savoir un truc, je me suis renseignée aussi, et il faut savoir qu'il y a un genre littéraire qui est très en vogue au Royaume-Uni, c'est le roman scolaire. Et généralement l'intrigue, ça va suivre un écolier qui va aller à l'école, donc dans un château, généralement un ancien château et tout. Et puis J.K. Rowling s'est beaucoup inspirée de ça et de la Seconde Guerre mondiale aussi, ça a été une de ses inspirations. Donc là aussi on pourra retenir les uniformes et tout ce qui est un petit peu propre à l'univers de Poudlard, quoi. Je ne sais pas du tout si ça transparaît dans cette vidéo ou pas, mais moi ma lecture de l'île du crâne, je l'ai vraiment faite dans un but de comparaison et dans un but d'étude comparative avec Harry Potter, parce que je n'ai absolument pas apprécié ma lecture. J'ai trouvé ça gros, mal amené, glauque et sans aucun charme. Enfin franchement, quand on compare à Harry Potter, j'arrive totalement à comprendre pourquoi est-ce que Harry Potter a eu un tel succès et pas l'île du crâne. Après, je dis ça avec tous mes respects avec l'auteur qui a passé du temps sur son œuvre, mais moi je n'ai pas aimé. Et un gros truc qui m'a dérangé aussi, j'ai même pris des notes parce que j'ai trouvé ça scandaleux, c'est le fait que le père de David Elliott soit très violent et que du coup il est violent avec sa femme. Mais en plus ça a amené d'une manière un peu bizarre, en mode ça lui plante des fourchettes dans la main, ça lui met son coude dans l'œil, ça lui brise une bouteille de lait sur la tête. Enfin je sais que ça a été écrit à la fin des années 80, mais tout de même, enfin moi je lisais ça et j'étais un peu perplexe, je me suis dit mais enfin je sais pas, j'ai trouvé ça super étrange, très malaisant et pas drôle du tout.
De toute façon, il faut savoir que Harry Potter, J.K. Rowling a toujours admis s'être inspiré de plusieurs choses, parce que de toute façon, pour créer une œuvre, il faut bien trouver son inspiration quelque part. Je crois qu'on même sur Wikipédia, on peut trouver la liste de ses inspirations, mais il y a beaucoup de mythologie, etc. Mais concrètement, c'est impossible de créer une œuvre 100% originale. C'est pas possible. On est le fruit, en fait, de nos influences, de ce qu'on a déjà lu, de ce qu'on a déjà vu. Donc, il y aura forcément des éléments qui vont ressortir et des éléments qui seront similaires à d'autres œuvres. Et c'est particulièrement vrai en littérature et spécialement dans le fantastique et dans la fantasy parce que c'est inspiré de pas mal de mythes, donc il y a forcément des éléments qui vont se retrouver. Si on prend J.R.R. Tolkien par exemple, le père de la fantasy, ce génie absolu qui nous a donné Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit et le Silmarillion, lui s'est inspiré d'œuvres islandaises, d'œuvres nordiques par exemple pour bâtir son œuvre, et lui est considéré comme le père de la fantasy parce que ça a vraiment été la première grande œuvre de fantasy. Et après, quand on regarde dans la fantasy, il y aura toujours des éléments qui seront similaires au Seigneur des Anneaux. Par exemple, j'ai relu Le Trône de Fer il y a pas très longtemps, et même quand on regarde la série, je peux vous citer, mais alors tellement de choses qui ressemblent au Seigneur des Anneaux, qui se sont très clairement inspirés du Seigneur des Anneaux. Là aussi on pourrait crier au plagiat, hein. Dans Harry Potter, c'est plein de clichés en fait qui concernent la sorcellerie et qui sont remontés, que ce soit les sorcières sur un balai, les magiciens avec des longues barbes, tout ça, les potions, les chaudrons. En tout cas moi, le fait d'avoir lu L'Île du Crâne, ça n'a fait que réaffirmer mon amour pour Harry Potter. J'aime vraiment trop cette saga. Je me demande si je vais pas me faire un petit marathon Harry Potter là, des livres ou des films, quand j'aurai le temps, sûrement en 2021. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager. Je vous remettrai mon Instagram en barre d'infos et quelque part sur l'écran. Et puis je vous mettrai aussi en lien un article que j'avais lu justement sur ce sujet, sur le fait que J.K. Rowling a été accusée de plagiat. Et puis aussi la vidéo de Poisson fécond qui traite du même sujet et qui est très bien faite et qui est très drôle. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.